Alors, vous qui êtes justement à la tête de l'Agence régionale de santé, il y a quand même une question qui est la question des vaccins. D'ailleurs, Christian Estrosi soutient plutôt cette mesure, mais la plupart des maires de droite du littoral, eux, disent attendez, vous nous confinez, mais commencez par nous donner des vaccins. Le ministre de la Santé qui annonce 3500 doses de plus, mais pardon, c'est quasi rien. Enfin, c'est ridicule quand on voit qu'il y a 1 million d'habitants dans les Alpes-Maritimes. Alors écoutez, hier nous avons eu 4500 doses supplémentaires qui sont parvenues au CHU de Nice pour midi. Sous l'autorité préfectorale, les responsables des centres de vaccination étaient des destinataires de l'information. La répartition a été faite. Mais au-delà de ces vaccins que nous avons eu aussi en dotation supplémentaire depuis fin décembre, il ne faut pas oublier que nous avons eu à chaque fois des dotations supplémentaires. Nous allons avoir plusieurs milliers de doses d'AstraZeneca pour permettre d'une part d'accélérer la campagne de vaccination chez les professionnels de santé au sens très large. Je pense en particulier aux aides à domicile, aux sapeurs-pompiers, à tous les personnels des établissements médico-sociaux et puis bien entendu à tous les patients ayant des facteurs de comorbidité de 50 à 64 ans. D'ailleurs, j'en profite pour lancer l'appel aux médecins généralistes puisqu'ils peuvent aller s'inscrire directement à leur pharmacie d'officine référente pour pouvoir s'inscrire et recevoir les flacons. On a un médecin sur deux qui, dans les Alpes-Maritimes, qui se sont déjà inscrits pour retirer leur flacon d'AstraZeneca dès mercredi. Un flacon, c'est 10 doses. 10, ils pourront vacciner 10 patients. Il faut, voilà, j'en appelle aussi à la mobilisation. Je sais qu'ils sont extrêmement mobilisés, mais ils peuvent, les vaccins, nous les avons en AstraZeneca. Romain Alexandre, alors vous êtes à la tête de l'Agence régionale de santé ici, mais on le sent bien, ce qui se passe à Nice pourrait aussi être élargi. Ce qui se passe en Moselle, la situation à Dunkerque où le maire alerte, l'Île-de-France dont on nous dit qu'elle va vivre une semaine décisive. Est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous vivez ici pourrait être une sorte de laboratoire à ciel ouvert pour le reste de la France? Oui, la situation des Alpes-Maritimes a été extrêmement observée de la part du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, lorsqu'il est venu samedi matin, a bien réaffirmé qu'il fallait prendre des mesures supplémentaires au niveau territorial parce qu'on ne pouvait pas rester dans cette situation-là et le préfet a mené les concertations pour aboutir au plan d'action. Vous parlez de la venue du ministre samedi, mais ce qu'on nous dit et ce que me disent ceux que je croise depuis hier, c'est quand même que ce week-end, il y avait énormément de monde à Nice, que tout le monde ne portait pas le masque, qu'il y a quand même un certain nombre de vacanciers. On en a plusieurs qui nous ont appelés ce matin en nous disant mais j'ai une réservation, j'ai loué une maison, est-ce que je peux quand même venir? Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas eu quand même un peu plus d'alerte avant? Alors, vous l'avez vu, la Côte d'Azur est magnifique, ce département est magnifique, c'est un département ça, je n'ai aucun doute, on est bien d'accord, on est bien chez vous. Voilà, c'est un département attractif, il y a énormément de monde, nous sommes aussi à proximité des frontières italiennes, Monaco, il y a la mer, le soleil, la montagne, et vous avez raison, samedi c'était aussi une journée estivale ici, avec beaucoup de monde, on observe des relâchements de mesures barrières, ça fait 1 an que ça dure et on peut le comprendre qu'il y a une certaine lassitude. La pédagogie a été rappelée, les mesures barrières sont rappelées, les infectiologues font des conférences de presse, rappellent les messages. Malheureusement, à un moment donné, vous l'avez vu, c'est un plan d'action gradué et à un moment donné, les capacités hospitalières ne peuvent plus répondre et il faut pouvoir absolument répondre aux besoins de santé. Est-ce que c'est le dernier arrêt avant un confinement total? Ça, je ne peux pas le dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura forcément une graduation si on ne revient pas à un taux d'incidence qui nous permet de pouvoir à la fois soigner les personnes du Covid et soigner les personnes atteintes de maladies chroniques. Merci.